Certains opposent parfois méthanisation et agroécologie. Pourtant, il existe des synergies très intéressantes. Cette semaine, je vous propose de rencontrer Jean-François Delettre, agriculteur en Seine-et-Marne et président de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. Jean-François, on aurait tort d'opposer méthanisation et agroécologie? Alors oui, on a tort parce que la méthanisation, comme sur beaucoup d'autres sujets d'ailleurs, touche certains piliers de l'agroécologie. Le plus évident, c'est celui qui a trait au digestat, c'est-à-dire que transformer de la fertilisation minérale en fertilisation organique, ça fait partie des piliers de l'agroécologie. L'autre élément, c'est l'indépendance, l'autonomie sur un petit territoire, le travail sur des filières courtes. Ça fait aussi partie de l'agroécologie et ça touche la méthanisation. Et le troisième élément, c'est le lien entre l'agriculteur et son territoire de façon plus large, une curiosité, un intérêt, des projets qui se développent en partenariat avec des gens sur le terrain. Et pour moi, ça fait aussi partie de l'agroécologie. Le digestat à lui seul, lui, oblige à se poser la question de la fertilité des sols, etc. Le dernier élément, c'est que la peur et le fait qu'il n'y aura pas de culture dédiée en méthanisation en France fait qu'on va devoir produire beaucoup de cultures intermédiaires à vocation énergétique, les fameuses CIV, et que sur ce sujet-là, la façon de les produire, la durabilité du système, la réalité des émissions de gaz à effet de serre de ces schémas-là, elle sera jugée. Et donc, l'agroécologie et ses piliers font partie des solutions pour la méthanisation. Donc, il y a des échanges à avoir entre les filières méthanisation et l'agroécologie. Mais cette substitution d'engrais chimiques par du digestat, elle reste quand même très marginale. Alors, c'est une source réelle d'économie. Un méthaniseur, en général, fournit du digestat à 2, 3, 4 exploitations autour de lui. Alors, bien sûr, si vous êtes éleveur, vous étiez habitué à y voir ces effluents d'élevage. En général, vous en avez un peu plus et puis vous avez géré vos problèmes d'odeur. Mais la méthanisation qui s'est beaucoup développée, elle s'est développée en grande culture depuis quelques années. Et pour ces schémas-là, ça représente en général entre 30, 40, 50, 60, 80% de la fertilisation totale de l'exploitation qui a été substituée d'une fertilisation issue chimie minérale à une fertilisation organique. Où en est-on de la petite méthanisation? Alors, la petite méthanisation, elle peut exister pour des schémas qu'on dit en cogénération, c'est-à-dire produire de l'électricité avec un moteur simple, des effluents d'élevage, donc une fosse à lisier ou un peu de fumier, idéalement du lisier, et on produit un peu d'électricité, on produit de la chaleur qu'on valorise sur l'élevage de différentes façons. Ce schéma-là, il fonctionne, il roule. Il n'est pas le vent en poupe parce que la production d'électricité par cogénération, aujourd'hui, elle est à l'arrêt en France en termes de développement. Et puis l'autre difficulté, c'est que au final, si on fait les comptes, c'est pas cette voie-là. Cette voie-là, elle est intéressante pour les filières élevage, mais c'est pas de cette façon-là qu'on produira beaucoup d'énergie renouvelable. Donc la filière de petite méthanisation, elle a des avantages pour certains agriculteurs, éleveurs notamment, qui veulent avoir un schéma autonome simple, mais elle est pas, c'est pas la majoritaire, c'est pas celle qui fera du gaz naturel vert, c'est pas celle qui sera promue en tout cas pour les enjeux climatiques et énergétiques du pays. Merci Jean-François. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.